4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Bienvenue dans cette capsule sur le principe d'inertie. Newton énonce le principe d'inertie, encore appelé première loi de Newton, en 1687. Dans un référentiel galiléen, si un corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Pour comprendre ce principe, prenons un exemple. Voici une pomme posée sur une table, immobile. Le système est la pomme. Elle est soumise à deux interactions, l'action de la terre sur la pomme et l'action de la table sur la pomme. Modélisons ce système. Voici la pomme. La force exercée par la terre sur la pomme est appelée le poids. La pomme subit l'action de la table qui sera modélisée par le vecteur force-réaction de la table. Comme le système est immobile, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Autrement dit, vecteur P plus vecteur R égale vecteur nul. On en déduit donc que le vecteur P est égal à l'opposé du vecteur R. P plus R égale vecteur nul. Dire que les forces se compensent signifie que leur somme vectorielle est nulle. Le principe d'inertie s'applique dans les référentiels galiléens. Les référentiels galiléens sont les référentiels terrestres lorsque les expériences ne dépassent pas quelques minutes, les référentiels géocentriques lorsque les expériences ne dépassent pas quelques heures, et les référentiels héliocentriques. Une petite remarque, lorsque les forces se compensent, on dit que le système est pseudo-isolé. Passons maintenant à la réciproque du principe d'inertie. En l'absence de force, ou si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, alors le corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Cela signifie que le vecteur vitesse ne varie pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.